Vous êtes sur tvjesuschrist.com. Ce programme est une retransmission d'une émission faite en direct par le serviteur de Dieu Alan Rich. Bonjour, bienvenue dans cette émission en direct. Je suis sur YouTube, sur ma chaîne Preacher Alan Rich. Et cette émission sera ensuite mise dans l'heure qui suit la fin de cette émission sur tvjesuschrist.com, sur la chaîne du direct. Cet enseignement est censé à la base être pour les débutants. En fait, ce message, je pensais le faire uniquement pour la chaîne débutant sur tvjesuschrist.com. Et en priant et en préparant ce message, j'ai réalisé que malheureusement, ce message a besoin également d'être entendu par certains chrétiens qui le sont depuis malheureusement de nombreuses années. Non pas malheureusement qu'ils soient croyants depuis de nombreuses années, mais malheureusement, malgré qu'ils soient croyants depuis de nombreuses années, ils font fausse route. Alors évidemment, tout le monde, tous les prédicateurs de la terre disent les autres ont tort et j'ai raison. Il ne s'agit pas de ça. Qui a raison? Dieu a raison. Comment s'est-il exprimé? Comment s'exprime-t-il? Deux sources, la parole de Dieu. Et il y a le Saint-Esprit, deuxième source, pour comprendre la parole de Dieu. Nous pouvons interpréter la Bible par la chair et avec les mêmes versets dire tout et son contraire. Donc, nous allons remettre ces instants entre les mains du Seigneur, que vous soyez maintenant en direct ou bien que vous me regardiez après lorsque cette émission est enregistrée. Mettez-vous devant Dieu et demandez l'assistance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous dise oui, ce que cette personne vient de dire est juste ou non, cela est faux. Écoutez le Saint-Esprit, suivez le Saint-Esprit. Seigneur, je te remets ces instants entre tes mains, toute personne qui me regarde maintenant en direct, qui me regarderont en différé dans les années à venir. Tu leur parles par ton Saint-Esprit, tu leur donnes les clés de compréhension, de révélation, car c'est toi, Seigneur, qui nous guide dans toute la vérité. Dans le nom tout-puissant de Yeshua, de Jésus. Amen. Il n'y a qu'un évangile. Évangile veut dire la bonne nouvelle. Bon, là, je viens d'avoir l'image, je sais qu'il y en a qui vont dire « Non, c'est faux, il y a 4 évangiles dans ma Bible. » Oui, oui, je ne parle pas des livres. Évangile veut dire bonne nouvelle. C'est une prédication. Spirituellement, il n'y a qu'une nouvelle, et c'est une bonne nouvelle. Il n'y a qu'un, donc, évangile. Malheureusement, il y a 3 évangiles de prêchés depuis le début de l'Église. Ces choses se sont accentuées maintenant que nous sommes dans les derniers temps, puisque l'Évangile est répandu beaucoup plus que jamais auparavant. La bonne doctrine l'est, mais les fausses doctrines le sont aussi. Une chose importante, ce message n'est pas une étude biblique, c'est un message. Quels sont ces 3 évangiles dont je parle? Il y a l'évangile du Saint-Esprit, l'évangile de la Bible. C'est l'évangile de la grâce. C'est vraiment le mot-clé dans les propos de Yeshua, de Jésus, dans les évangiles, et surtout, évidemment, des épîtres
des enseignements du Nouveau Testament, c'est la grâce par opposition, je ne dirais pas à la loi, mais au légalisme de la loi. Grâce, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, le terme veut dire faveur. D'ailleurs, en hébreu aussi, dans l'Ancien Testament, on voit déjà le mot grâce dans le premier livre de la Bible, de la Tanakh, la Genèse. La grâce, selon la Bible, c'est la faveur. Et non seulement une faveur, mais la définition de la grâce, c'est une faveur non méritée. C'est très important de comprendre. Et donc, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, nous parle de la grâce de Dieu. Un autre évangile, malheureusement très populaire, c'est l'évangile de la condamnation. Et le troisième évangile, c'est l'évangile de l'hyper-grâce. Alors, l'évangile de Dieu, l'évangile de la grâce, c'est quoi? C'est que nous sommes sauvés par faveur non méritée, par grâce, par le moyen de la foi. Foi, croire, en grec, c'est un verbe actif qui veut dire faire confiance, suivre, marcher, être dans l'obéissance, être dans l'adhérence. Adhérer à, donc, suivre en conséquence. C'est un salut où nous ne pouvons rien faire pour être sauvés. Il y a eu une œuvre de fait. Il y a eu une justice de fait, car Dieu est un Dieu juste. Cette justice a été faite par Yeshua, par Jésus sur la croix, qui a porté nos péchés, non seulement par une, si j'ose dire, simple crucifixion, parce qu'il y a des personnes qui vont dire « Oui, mais bon, Jésus était crucifié, c'est pas le seul, il y en a eu des milliers d'autres, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire ?» Déjà de renoncer à sa vie dans le plein potentiel de sa vie à 33 ans, d'être crucifié, allez-y, soyez crucifiés pendant quelques heures et on verra si c'est rien. Mais surtout, lui, à part tous les autres crucifiés, à ce moment-là, a reçu toutes les malédictions possibles, toutes les maladies dans son corps, toutes les maladies psychiques, psychiatriques dans son esprit, toutes les conséquences de culpabilité, de honte, et la colère de Dieu, toutes les choses qui suivent le péché. Il a été complètement séparé de Dieu, il a été maudit à notre place afin que nous soyons bénis. Donc c'est un salut gratuit pour nous, mais il n'a pas été simplement gratuit où Dieu a dit « Ok, je vais prendre une décision et j'enlève tout, toutes les amendes, j'enlève le prix du péché et je pardonne. » Non. Il a appliqué sa justice et Yeshua, Jésus, a payé pour nous. Pour nous donc, c'est une faveur non méritée car nous méritons la mort. Évidemment, ensuite, nous devons marcher en obéissance avec lui et justement, la conversion, métanoïa, c'est un changement complet à 180 degrés. Il ne s'agit pas de dire « Ah bon, Jésus, tu me dis que si je crois à ce Jésus, j'ai la vie éternelle et que je peux donc maintenant continuer à pécher comme je le veux parce que Jésus, de toute façon, a payé tous mes péchés. Merci beaucoup. » Non. Il y a repentance, évidemment. Je vais y revenir. Et justement, arrivons à cet évangile de l'hypergrâce. L'hypergrâce, qu'est-ce que c'est?
C'est un évangile qui est là depuis plus de 200 ans. Mais certains, je ne sais pas si c'est par méconnaissance ou par mauvaise foi, ont l'air de prêcher ça au début du XXIe siècle comme étant une nouvelle révélation des derniers temps où tout le monde a tort et maintenant il y aurait la vraie évangile qui est l'évangile de l'hypergrâce. L'évangile de l'hypergrâce, c'est comme l'évangile de la grâce, mais il n'y a aucune profondeur. C'est un évangile superficiel qui ne dérange personne parce qu'il ne va pas en profondeur. L'évangile de grâce dérange parce que l'Esprit de Dieu nous convainc de péché, de justice et de jugement. Il va contre notre chair, l'Esprit, l'évangile de grâce, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous convainc de péché. La chair n'aime pas qu'on dise qu'on a tort, qu'on est pécheur. Convainc de justice. Notre chair n'aime pas la justice de Dieu, elle aime notre propre justice. Elle convainc de jugement, notre chair n'aime pas le jugement. Et cet évangile de l'hypergrâce ne parle pas de péché, ne parle pas de repentance, ne parle pas de justice de Dieu, mais de justice des hommes, ne parle pas de jugement. C'est un évangile facile, c'est du fast-food, très facile à manger, il n'y a pas beaucoup à mâcher, c'est très vite digéré, mais ça ne nourrit pas, ce n'est pas de la vraie nourriture, c'est de la junk, comme de la junk food, c'est du junk évangile, du junk gospel, et en plus ça donne la diarrhée. L'évangile véritable, il y a le message de repentance. Le premier mot de Jésus, de Yeshua, dans le premier livre de la première alliance dans son ministère, qu'est-il ? Repentez-vous. Ensuite, nous voyons déjà dans les premières prédications, dont la première prédication de Pierre dans le livre des Actes, que devrions-nous faire pour être sauvés ? Repentez-vous. Il y a la repentance profonde, la métanoïa, le fait de réaliser que nous sommes pécheurs, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il convainc de péché. L'évangile de l'hypergrâce ne convainc pas de péché. C'est simplement, tu sens cet amour? Est-ce que le pardon total, est-ce qu'un Dieu qui n'est qu'amour, cela t'intéresse, qui ne va pas du tout venir te convaincre de péché, de justice et de jugement, qui ne va pas venir embêter ta chair, et qui te donne la certitude du salut sans te déranger. Est-ce que cela t'intéresse? Et les personnes vont adhérer à cela. Et dans ces messages de l'hypergrâce, il est vrai, pas tant répandu dans les prédications francophones, mais extrêmement populaire dans la majorité du monde, puisque, en tout cas, à l'heure où je parle, la langue la plus parlée, c'est l'anglais, c'est de ne pas gérer les problèmes de conscience, de ne pas gérer le problème du péché. C'est enlever toute culpabilité. Et ils vont prêcher, ils vont dire, tu es croyant, tu as péché, tu es dans la grâce, ne te condamne pas, ne laisse pas ton cœur te condamner. Si tu te sens coupable, cela ne vient pas de Dieu. Oui, il prêche comme ça. Oublie, il dit simplement, je suis déjà pardonné, je suis dans la grâce, c'est pas grave. C'est très grave. C'est aller contre l'Esprit de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu convainc de péché. C'est l'œuvre du Saint-Esprit que lorsque nous sommes chrétiens et que nous péchons, de nous convaincre que c'est un péché, que c'est mal. Même le Saint-Esprit est attristé.
c'est de nous attrister pour nous amener à la repentance, pour changer, pour grandir, pour progresser, pour nous sanctifier, d'aller de sanctification en sanctification. L'évangile de l'hypergrâce dit « la culpabilité vient du diable ». Et pourtant ce sont des gens très doux, ça a beaucoup de sens, de bon sens. C'est vraiment recouvert de chocolat, de miel, mais dedans c'est un poison mortel. Car il y a une grande différence, et j'espère que vous avez commencé à le comprendre, entre la grâce, la vraie grâce de Dieu, et l'hypergrâce. J'aurais envie de dire des hommes, mais c'est l'hypergrâce du diable, car le diable travaille sur tous les tableaux en fonction de la personnalité des gens. Le péché est une grosse affaire. Le péché est une grosse affaire lors de notre conversion, et le péché est une grosse affaire dans notre marche avec Dieu. Il ne faut pas prendre à la légère. Et pourtant, il y a beaucoup d'assemblées qui, malgré qu'ils ne prêchent pas verbalement l'hypergrâce, vivent dans cette hypergrâce, entre guillemets, qui est un hyper-mensonge, avec la permissivité du péché. Oui, bon, j'ai une assemblée, dans notre assemblée, tout le monde sait que tel ancien a une maîtresse, mais ça fait 30 ans qu'il est là et il rend beaucoup de services. Ou tel, vole les gens dans ses affaires, tout le monde le sait, mais c'est le plus riche et c'est lui qui paye le loyer de l'église. Et si je le mets à la porte, si je le reprends, nous allons fermer, etc., etc. Faire des compromis avec le péché, alors que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Pas seulement pour nous amener à la repentance, à la conversion, mais ensuite, dans notre marche chrétienne, il est là pour nous guider dans toute la vérité et nous dire ce qui est bien du mal, ce qui est pur de l'impur, ce qui est le sacré du profane. La chair n'aime pas entendre l'évangile de grâce, parce que ça dérange la chair, alors que l'évangile de l'hypergrâce fait plaisir à la chair. Et malheureusement, comme je l'ai dit, ceci devait être un message que pour les débutants sur tvjesuchrist.com, sur la chaîne débutants. Et en fonction de réactions que j'ai à des enseignements sur Internet, dans les commentaires, pourquoi je devrais réagir par rapport à ça? Parce que les commentaires révèlent avec vérité le fond du cœur des personnes. Et ils parlent sans filtre, et ils croient qu'il n'y a pas de conséquences. Ce sont des personnes, j'en suis persuadé, dans la vraie vie, ce sont des gens, dans leur assemblée, ils ont la bouche fermée parce qu'ils n'oseraient pas exprimer le fond de leur cœur devant les autres, parce qu'ils se feraient fermer la bouche immédiatement. Mais sur Internet, derrière un écran, dans l'anonymat, ils prêchent ce qu'ils ont. Ils ont le trop-plein de leur cœur. Et donc je vois des personnes qui me disent « Mais je suis chrétien depuis 10 ans, je suis rempli du Saint-Esprit, et je vous dis que ceci, cela. » Donc ce message, je le fais en direct, maintenant sur YouTube, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent, pour malheureusement également des chrétiens de longue date, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être plus. Pourquoi? Parce que si votre conversion a été une conversion dans l'hypergrâce, il y a de fortes chances que votre marche dans le Seigneur
soit aussi une marche dans l'hypergrâce. J'ai connu une personne qui m'a dit, on parlait de la repentance. On me dit, oui, mais la repentance, c'est quoi? Je dis, mais comment est-ce que tu t'es converti? Comment? Je dis, ah ben j'ai entendu, Jésus est mort, et j'ai dit, ah youpi, merci Seigneur, gloire à toi. J'ai dit, ah bon, donc comment tu as dealé avec tes péchés? Tu as pleuré sur tes péchés, tu as demandé pardon? Ben non, puisque il m'a pardonné. Et tes péchés de tous les jours? Ben non. Et cette personne ne se rend pas compte qu'elle a une conversion extrêmement superficielle, et donc une marche superficielle par rapport à gérer le péché. L'hypergrâce va dire, arrêtez voir de parler du péché. Je ne veux pas entendre ce mot dans un message dans une assemblée. C'est un mot prohibé. Je ne veux pas entendre le mot repentance. Je ne veux pas entendre le mot péché. Lisez la Nouvelle Alliance. Il y a partout le mot péché, il y a partout le mot repentance, car la Nouvelle Alliance est une question de péché et de repentance, d'accéder à la grâce par le pardon des péchés, par la repentance. Oui, par la foi, mais la foi inclut la repentance. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et du jugement. Oui, je l'ai déjà dit 3 fois, je vais le dire encore 20 fois. Parce que ce n'est pas moi qui dis que Dieu convainc de péché, de justice et de jugement, c'est la parole de Dieu qui dit que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Comment se fait-il qu'il ait dit qu'on peut blasphémer le Père, on peut blasphémer le Fils, mais si on blasphème le Saint-Esprit, il n'y a plus de salut. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous amener à genoux dans la repentance, de nous convaincre de péché, de justice et de jugement, afin que nous repentions et que nous produisons des fruits dignes de repentance. Je vous ai parlé d'un 3e évangile, l'évangile de condamnation. Il est vrai, de nouveau, pas très répandu en France, mais énormément aux États-Unis et dans plusieurs parties du monde qui parlent l'anglais. Ça va être la condamnation directe de ceux qui ne sont pas convertis, de ceux qui vivent dans le péché. C'est-à-dire de ne pas donner l'occasion de se convertir et de recevoir la grâce. Par exemple, l'évangile de grâce va être, je rencontre une prostituée, je rencontre un homosexuel, je rencontre un adultère, un pécheur. L'évangile, que va-t-il être? Tu es pécheur, moi aussi j'étais pécheur. Si tu acceptes Yeshua, Jésus, tu te convertis, tu as la foi, etc., tu te repens, tu seras sauvé. Et l'Esprit de Dieu va te transformer. Et dans tant de temps, tu ne seras plus prostituée, tu ne seras plus homosexuel, tu ne seras plus adultère. L'évangile de condamnation, je vais devant cette prostituée, devant cet homosexuel, devant cet adultère, et je lui dis, tu vas griller en enfer car tu résistes à Dieu et tu ne t'es pas converti. Ils deviennent des juges, ils annulent la grâce car ils ne donnent pas la possibilité de rentrer dans la grâce. Et ils sont propres justes à leurs propres yeux parce qu'ils se disent, si moi je suis sauvé, c'est parce que je le mérite, je suis mieux que toi et toi donc je te condamne. Donc nous voyons, mes chers frères et sœurs, bienvenue à ceux qui nous rejoignent en direct, donc je viens de décrire les 3 différents évangiles, l'évangile de Dieu, que j'appelle l'évangile de la grâce, et l'évangile des hommes et du diable, les 2 extrêmes, l'évangile de l'hypergrâce et l'évangile de condamnation.
de la manière dont vous vous êtes converti, vous allez marcher. Donc il est important de revenir à la source et de se convertir complètement. Sinon, vous n'allez pas marcher complètement. Combien de personnes disent « Moi je crois, moi je suis chrétien, je ne suis rien d'autre, je suis sauvé ». Ils n'écoutent pas le Saint-Esprit, voire ils y résistent, ils continuent à vivre dans leur chair. Ils s'opposent même au Saint-Esprit. Dans ce cas, si c'est votre cas, vous devez vous repentir. Ne vous dites pas « Non, non, mais moi je dis, j'ai le nom de Jésus dans ma poche, je travaille même pour Dieu, je n'ai pas besoin de faire une conversion profonde ou de marcher profondément avec Dieu. » Yeshua, Jésus, n'a-t-il pas dit que des gens comme ça viendront non seulement dire « Mais Seigneur, je crois à ton nom, donne-moi n'importe quelle référence biblique, je te la dis par cœur. » Mais il y a des gens qui diront « Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons travaillé, j'étais ceci, j'étais cela. » Et il dit « Je ne te connais pas, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. » Attention mes frères et sœurs, combien de personnes croient être justes devant Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Aucun n'est juste. Vous connaissez la parabole du pharisien et du publicain, où le pharisien était là, « Oh Seigneur, je te remercie que je suis pas comme les autres hommes, je suis béni, je connais la Bible, je sais faire ceci, regarde ce que j'ai fait, regarde mes œuvres, regarde mon ministère, oh je suis béni. » Et l'autre, le publicain, et il dit, « Je ne suis pas comme ce publicain. » Avec mépris. Or, le publicain n'osait même pas regarder le ciel, il se frappait la poitrine et il disait « Seigneur, je ne suis pas digne de toi. » Quelle est votre attitude maintenant? Quelle est votre attitude? Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous montre? Êtes-vous dans l'orgueil et la résistance, ou êtes-vous dans l'humilité, dans la repentance, dans l'obéissance constante du Saint-Esprit? Ne résistez pas à l'œuvre du Saint-Esprit. La conversion doit être profonde. Il doit y avoir repentance, même si ça fait 30 ans que vous êtes chrétien et que vous ne vous avez pas fait une conversion véritable, entière, à 180 degrés. Il n'est pas trop tard pour le faire. Ne dites pas, mais avec tout ce que je sais, je n'ai pas besoin. C'est de l'orgueil. Il faut être dans l'humilité et être prêt à se repentir tous les jours, à écouter le Saint-Esprit et à ne pas résister, à s'enorgueillir, pas se dire, oui, au début de ma conversion, j'étais tous les jours sur mes genoux à pleurer sur mes péchés, maintenant je suis quelqu'un. Non, nous ne sommes personne et nous devons avoir, vous devez avoir l'attitude tous les matins, tous les soirs dans votre prière, dans la présence de Dieu, de ne pas dire merci pour ce que tu as fait de moi, je suis fantastique et maintenant par rapport à avant, je suis tellement merveilleux, avant je volais, je trompais ma femme, maintenant je ne vole plus et je trompe plus ma femme, merci pour ce que tu as fait de moi, mais d'être là et de dire Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui ne te plaît pas? Et d'écouter l'Esprit de Dieu et s'il vous convainc de péché, de justice et de jugement, d'obéir au Saint-Esprit et de ne pas résister. Il se peut que dans ce message, mais malheureusement il y en a qui arrivent maintenant, je vous rappelle que d'ici 1 heure, ce message sera sur la chaîne du direct de tvjesuchrist.com, je vais la mettre aussi sur la chaîne des débutants. Il y en a maintenant qui ont réalisé dans quel évangile ils sont, avec quel évangile ils marchent. Demandez le complément d'enseignement au Saint-Esprit, lisez la Bible et Dieu vous montrera ce qui manque pour vous
à ce message. Je vais prier. Seigneur, je te remets toutes les personnes qui ont été là, qui ont écouté ce message depuis le début, et ceux qui sont passés, qui sont arrivés au milieu, d'autres qui sont venus et sont repartis, ceux qui regarderont plus tard. Bénis-les, convainc-les de péché, de justice et de jugement. Montre-leur ta vérité, parce que tu as dit que tu nous guideras dans toute la vérité. Dans le nom tout-puissant de Yeshua, de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, cette émission est terminée. Je vous rappelle que depuis quelques années, je mets pratiquement plus de vidéos sur YouTube, mais je mets des fois plusieurs vidéos même par jour en privé sur un autre site, tvjesuschrist.com. Et ceux qui s'intéressent à la racine de la foi chrétienne, la racine juive, tvyeshua.com. Mettez-vous ça en tête et allez voir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuitement. Il y a plusieurs chaînes, la prière 24 heures sur 24, la lecture de la Bible, il y a pour le discipolat, il y a tout, il y a de la musique, il y a tout ce que vous avez besoin pour avancer avec Dieu. Bon, ben je vous retrouve très bientôt et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez que je parle d'un sujet particulier, en direct ou non. Voilà, soyez bénis et à très bientôt. Shalom.